Il est 10 heures. C'est un webinaire qui est enregistré. Donc, vous aurez loisir de le regarder en replay si à un moment donné, vous devez vous absenter. Donc, je vais faire les présentations. Je m'appelle Sébastien No, donc je suis le cofondateur de Me and My Boss, qui est un cabinet de recrutement avec un concept original. Je vous en reparlerai un tout petit peu à la fin, parmi forcément les solutions. Et on se développe sur le territoire avec un concept de franchise, c'est-à-dire qu'on a franchisé notre concept Me and My Boss, et vous avez des entrepreneurs un peu partout en France qui représentent notre marque. Zoom. Alors, je peux activer le chat. Alors, ça, c'est une vraie question. Eh bien, je vais continuer parce que ça ne me permet pas de tout simplement activer ce chat-là de la barre discussion. Ce sont des réglages, donc on va continuer sur questions et réponses. Donc, aujourd'hui, on va parler des différentes solutions de recrutement entre 0 et 50 000. Pourquoi? Parce que c'est des budgets. Tout simplement, on peut dépenser énormément d'argent via des pages LinkedIn, marque employeur, via des cabinets de recrutement d'un certain renom et suivant le type de profil à recruter. Et donc, je vous propose de passer en revue toutes ces solutions et de se servir d'une histoire, une histoire que pratiquement tous on peut vivre, on peut voir autour de nous, c'est la création d'une entreprise. Je vais partir au démarrage, quand on crée son entreprise, jusqu'à au fur et à mesure qu'elle évolue en termes de nombre de salariés. Donc, par exemple, j'ai pris Marc et Sophie qui ont créé leur entreprise. Donc, petit clin d'œil aux années 80, pour ceux qui ont connu la série. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on crée son entreprise, la première démarche jusqu'à 10 salariés, et vous le constaterez autour de vous, on recrute surtout nos connaissances. C'est-à-dire, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui, à un moment donné, ont un produit, développent quelque chose d'assez original ou sont dans un secteur, se lancent parce qu'ils ont été, je dis moi, commercial, par exemple, dans les photocopieurs. Eh bien, au démarrage, généralement, on active ses connaissances. On en parle autour de soi. On dit aux copains, à la copine, tiens, je suis en train de vivre une aventure. Est-ce que tu as envie de me rejoindre? On les courtise, on les débauche et on les fait venir. Et j'ai remarqué que le moment des 10 salariés, eh bien, tout simplement, c'est ce moment-là où il va falloir qu'on se lance à l'extérieur, aller chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est là où on fait connaissance avec le métier de recruteur. Et le premier réflexe, tout simplement, quand on doit recruter une personne à l'extérieur, c'est qu'on va aller passer une annonce de manière très légitime et naturelle. On va se pencher au Pôle emploi. On va dire, tiens, je vais aller passer une annonce chez eux. On va regarder sur Google, on va taper site en offre d'emploi gratuite. Et on va passer une annonce aussi. On va aller sur les réseaux sociaux. Coucou, et je recrute tout plein d'espoir, on va dire, là-dessus. Et via aussi des banderoles, on en voit ça fleurir depuis des années devant plein de bâtiments. Je me dis même qu'il y a quelque chose à faire, un business à développer parce que je vois tellement de banderoles avec ici on recrute, à un point qu'on se demande même des fois si ce n'est pas juste pour communiquer, pour dire notre entreprise connaît une forte croissance. Mais en attendant, la plupart des panneaux sont réels, on recrute vraiment et on a du mal à trouver. Et qu'est-ce qui se passe malgré tous les efforts que peut faire Pôle emploi et vu ce qu'ils font, c'est assez énorme parce qu'ils sont de partout à la fois. Mais du coup, c'est vrai qu'on est souvent assez déçus quand on passe une annonce. On n'a pas forcément de CV, voire pas de CV du tout. Donc, on passe à l'étape 2. On se dit, bah, OK, donc si ces sites gratuits, quelque part, ne marchent pas, je vais acheter une offre d'emploi. Donc, certains le savent déjà parmi vous, mais je préfère le redire. C'est ce que j'appelle moi le premier effet qui se coule. Quand vous développez votre entreprise, on vous dit à un moment donné, il va falloir acheter une annonce. Chez Hello Work, par exemple, leader du marché, mais ça peut être chez Cadre Emploi, ça peut être… Il y a plein de sites, Météo Job, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, mais vous allez devoir acheter une annonce. Et le premier effet qui se coule, c'est quand vous apprenez combien ça coûte. Allez, en moyenne 600 € une annonce. Et là, généralement, vous avez une petite attaque. Quoi j'entends souvent sur des soirées, par exemple, on me dit « Non mais attends, Sébastien, je crée un emploi et il faut que je paye pour le faire savoir. Quoi. Non mais limite, il faudrait qu'on me remette une médaille. Quoi. Enfin, je veux dire, je crée un emploi et il faut que je paye pour le faire savoir. » Donc, 600 € en moyenne, vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher. C'est vraiment une moyenne. Et puis, vous peut-être trouver des promos, mais en attendant, vous allez faire ce premier achat. Et là, il va falloir écrire cette annonce. Et aujourd'hui, vous allez voir, Pôle emploi bat des records. On est à plus d'1 million d'offres d'emploi en ce moment par mois. Donc, on est un peu noyé dans la masse. Mais ces annonces payantes sur les sites et annonces sur les réseaux sociaux aussi, par exemple, vous allez
commencer à passer des annonces sur LinkedIn et vous allez dépenser 250 € en moyenne. Et on a du mal à donner un prix exact parce que ça dépend du titre du poste, ça dépend de la fréquentation, etc., etc. Il faut aller sur Facebook, ils ont arrêté, mais vous pouvez essayer de détourner la publicité de Facebook. On a essayé, ça ne marche plus, ils détectent. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous allez dépenser un budget. Comme vous êtes noyé dans la masse, souvent, on a tendance à demander à son assistant ou assistante d'écrire l'annonce et vous tapez modèle sur Google. Et puis, malheureusement, vous n'avez pas forcément non plus beaucoup de CV. Et donc, vous l'avez un peu en travers de la gorge puisque vous avez dépensé 600 € et ça ne le fait pas trop. Donc, petite astuce au passage, j'en profite et je vous invite à vous rapprocher de Marlène Leguet, par exemple, qui a sa société qui s'appelle Vague de Sens, qui est intervenue pendant notre dernier séminaire avec tous nos franchisés Me and My Boss et qui nous faisait part tout simplement d'une offre d'emploi qui marche. C'est quoi? C'est une offre d'emploi qui a de l'interaction, de la transparence et du dynamisme. Dit tout ça, c'est très théorique. C'est Sébastien, t'es gentil, toi, mais interaction, transparence et dynamisme, comment tu transmets ça dans une offre d'emploi? Eh bien, c'est assez simple. Interaction, en fait, c'est plutôt de mettre des phrases entreprise en pleine croissance, recrute son futur commercial, on va créer des interrogations. Envie de vivre une nouvelle aventure, envie d'aller marcher tel ou tel type de clientèle, vous allez créer du coup une interaction parce que vous êtes posé une question, la personne quand elle lit cette question, elle a l'impression d'interagir. Transparence, c'est de dire pourquoi on a créé le poste. On n'hésite pas. J'avais écrit un post sur LinkedIn en la matière, on n'hésite pas à dire que c'est un départ à la retraite, que c'est derrière un remplacement ou que tout simplement c'est une création de poste. Et puis le dynamisme, sujet, verbe, complément, on fait court, concis et on met des vocabulaires qui ont un rapport avec son secteur d'activité. Rien qu'en faisant ça, en travaillant ce texte-là, on sort du lot. Donc voilà, c'était juste, je voulais partager ça avec vous parce que ce sont des petites astuces, c'est du texte. Et quand il est bien travaillé, bien dans cet océan rouge d'offres d'emploi, on arrive tant bien que mal à ressortir et à essayer de tirer son épingle du jeu. Donc, vous avez les offres d'emploi. Qu'est-ce qui se passe dans 40% des cas? Alors, 40%, c'est un chiffre qui est très aléatoire parce qu'on en retrouve certains, c'est 60, d'autres, c'est un peu moins, mais je vais parler plutôt de vécu. On passe une annonce. Comme on n'a jamais fait de recrutement, tout simplement, on le fait comme on le ressent. C'est-à-dire qu'on fait passer des entretiens, on pose les fameuses questions quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts et on recrute au feeling. Je vous la fais courte, mais c'est plus son subconscient qui parle et on a tendance à vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. On sait déjà un peu, on met son mouchoir sur quelques tips où on se dit, tiens, là-dessus, je pense qu'il sera… Mais c'est pas grave, je vais le former, je vais l'aider. Et puis, on va recruter une personne au feeling et malheureusement, on se rend compte au bout de 2-3 mois que ça ne le fait pas et on se retrouve dans un contexte humainement parlant assez compliqué pour l'avoir vu maintes fois. Et puis, quand on fait les comptes à la fin de l'année avec son expert comptable et qu'on voit ce que ça a coûté, eh bien, tout simplement, non seulement il y a eu le côté humain dur à gérer, et puis le côté financier. Pourquoi? Tout simplement, pas de secret là-dedans, c'est le recrutement, c'est comme un acte de vente, c'est-à-dire qu'il faut respecter chaque phase entre aller capter des candidats suivant tout simplement des personnalités, des critères, puis l'accueillir, faire un entretien qui soit digne avec des techniques de questionnement. Et puis derrière, il y a des tests de personnalité pour tout simplement échanger avec le candidat sur quelque chose de factuel. Je ne parle pas de boule de cristal, je parle tout simplement de personnalité, de mode de fonctionnement. Et puis derrière, des prises de référence, des entretiens. Il y a tout un process. Et si on respecte chaque item, eh bien, on a peu de chances de se tromper. Surtout l'onboarding, donc la capacité à accueillir et une fois qu'il est accueilli, de fidéliser. Et on est en plein là-dedans en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'entreprise, il a dépensé déjà de l'argent, il a fait des entretiens, il s'est trompé malheureusement dans certains des cas et du coup, un peu démoralisé. Et encore une fois, je parle de vécu, de factuel. On se retrouve en soirée, on en discute, on dit ouais, il faut que je recrute un commercial. Et là, si j'envoie un bon passé, je recruterai. Et là, on lui donne un conseil. On lui dit, écoute, va voir un professionnel. Chacun son métier. Et là, il rencontre donc des cabinets de recrutement. Il y en a en moyenne 1500 en France. Quand je dis en moyenne, parce que ça monte jusqu'à 2000, ça peut descendre suivant la santé économique du pays. Et aujourd'hui, pour ouvrir un cabinet de recrutement, pas besoin de diplôme, c'est-à-dire n'importe qui peut ouvrir un cabinet de recrutement. Donc, c'est à savoir, parce que des fois, on se fait une image et on tombe sur des cabinets, comme dans tous les secteurs d'activité, je vais y arriver, plus ou moins professionnels et d'autres qui sont très, très forts.
Mais quand je parle de deuxième effet qui se coule, le premier, c'était savoir que ça coûtait 600 € une annonce. Et le deuxième, c'est quand vous découvrez le prix des honoraires qu'on peut facturer en tant que cabinet de recrutement. C'est-à-dire que c'est un pourcentage du salaire brut annuel. Et donc, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, a un commercial avec prime qui va gagner 50 000 € à l'année, je prends ce chiffre pour que ce soit plus facile, le recruteur va vous dire, moi, je vais vous facturer 20% du salaire brut annuel. Donc, on est à 10 000 €. Et quand vous apprenez, 10 000 €, il faut que tu me recrutes un commercial. Deuxième effet qui se coule, deuxième fois, il manque de s'étrangler. Parce qu'il ne se représente pas tout le travail qui est fait derrière, tous les médias qu'il faut acheter, tout le temps passé à capter, à discuter, à échanger pour attirer, pour séduire et pour analyser, pour voir s'il y a adéquation, présenter, suivre et embaucher avec une garantie derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous vous apercevez sur le marché qu'il y a des solutions, c'est soit 600 €, soit 10 000, je caricature, mais c'est vraiment le tout ou rien. Mais c'est aujourd'hui les solutions qui sont disponibles sur le marché. Et encore une fois, vous allez sur des cabinets de recrutement parisiens, je vais parler des plus connus comme Ferries, par exemple, on peut avoir des recrutements à 50 000, 100 000 sur des cadres supérieurs. Tout simplement, plus l'enjeu est conséquent, plus le profil est pénurique, plus c'est un mouton à 8 pattes et plus forcément les honoraires vont monter. Mais ça, c'est le deuxième effet qui se coule en tant qu'entrepreneur. On se dit, voilà. Et quand on voit après ce qu'on a perdu financièrement, 3 mois de salaire chargé, plus la voiture, plus, on s'aperçoit qu'on dépasse facilement les 15 000 €. Et donc, on ne franchit pas à un moment donné. 50 000 énorme, ouais, c'est énorme. Et encore, je vous promets que je me permets d'interagir des fois quand je vois vos questions, vos réactions. Mais 50 000 €, oui, c'est énorme. Et j'en vois certains sur des postes de direction générale pour des grands groupes, un CAC 40 ou autre. On est plus à 100 000, ce qui est aussi normal par rapport à l'enjeu. Mais c'est énorme, en effet. Ensuite, je continue dans l'histoire et on va parler de solutions et je répondrai aussi à vos questions. Dès l'instant où on commence à recruter, on confie ça à des cabinets de recrutement, à externaliser, et puis derrière, on va recruter et on arrive à 100 salariés. Généralement, c'est là qu'on recrute un responsable des ressources humaines et on va se munir ce qu'on appelle d'un ATS, un outil de gestion des recrutements. Voilà, avec différents prix sur le marché. Je ne veux pas faire tous les tarifs, mais ça vous permet en fait de gérer tout simplement, de passer des annonces en multidiffusion, de mettre en place un process, c'est-à-dire que vous achetez derrière du coup des packs annonces. C'est le vocabulaire utilisé par la communication. Vous allez dire, tiens, j'ai besoin de 40 recrutements, je vais vous acheter 40 annonces à l'année. Donc, ça va permettre de négocier un prix. Vous allez faire ce qu'on appelle de la publicité programmatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez en fait investir des bannières publicitaires où vous allez faire savoir que vous recrutez pour aller chercher là où naviguent vos potentiels candidats sur le web. Je prends l'exemple de travailler pour une société dans le Nord sur l'imprimante 3D. Eh bien, on va aller sur tous les sites électroniques d'imprimante 3D marqués « on recrute, on recrute, on recrute ». Donc là, c'est de la publicité programmatique. C'est des budgets qui sont entre 2 et 3 000 € par mois minimum si on veut avoir des retombées, pour vous donner aussi un ordre d'idée. Donc, c'est dès l'instant où on commence à avoir du volume de recrutement. Vous allez acheter des espaces sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai, nous, après, ce que l'on fait. Mais, par exemple, on est capable de prendre de la publicité et d'injecter ça dans le fil d'actualité de certains profils, de faire du ciblage, entre autres sur LinkedIn. Depuis la pandémie, forcément, LinkedIn a explosé, il y a beaucoup de présence, après peu de gens qui répondent parce qu'ils sont sursollicités, donc c'est comment on arrive à créer la petite étincelle qui nous fait répondre. Je crée des événements aussi, donc on peut voir à partir de 100 salariés, quand on veut capter du volume, du monde, eh bien on va prendre par exemple les ESN ou SS2I anciennement, les entreprises d'informatique qui recrutent des développeurs pour les placer chez leurs clients, qui sont un peu les plus innovants en la matière, enfin de ce qu'on peut voir de manière régulière. Donc, ils créent des soirées dans des pubs pour rencontrer les managers. Certaines, aujourd'hui aussi dans l'Ouest, j'ai vu ça, créer des événements sportifs où on mélange recruteurs et candidats sans savoir qui est qui au démarrage pour créer des interactions. Et après, on crée un salon l'après-midi où tout le monde vient habillé dans sa tenue de travail pour rencontrer. Donc, il y a pas mal d'innovations là-dessus. Les job dating, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe. Mais c'est celui qui est le plus innovant, celui qui cherche des solutions pour aller rencontrer des candidats. Et je suis sur les salons. Les salons aussi, on voit des candidats qui viennent avec, moi ce que je trouve dommage, c'est aujourd'hui la queue qu'il peut y avoir devant des stands où on attend avec son CV pour un temps minime.
mais ça a la valeur ajoutée de rencontrer les recruteurs, de pouvoir discuter, de se rendre compte aujourd'hui du marché. Le marché qui est complètement retourné, vous le savez depuis déjà quelques temps, vous savoir, c'est côté candidat. Aujourd'hui, on a du mal à capter des candidats. Tous les postes deviennent pénuriques, même des postes d'assistanat, par exemple, où avant on avait pléthore de CV. Eh bien, aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué, même si je pense que 2023, le marché va revenir un peu à la normale puisqu'on voit des signaux faibles. Je partage avec vous un article hier que j'ai vu sur Bordeaux, par exemple, où on voyait des cadres qui tout simplement expliquaient que Bordeaux n'était pas Paris et qu'ils avaient du mal à trouver un emploi. Donc, ce sont les petits signaux faibles que je surveille, que je perçois, qui vont dire qu'à un moment donné, forcément, situation économique de certaines sociétés qui soit font des ruptures conventionnelles, soit licencient, et on va retrouver un équilibre. On va voir, mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est très, très, très compliqué de capter des candidatures de qualité. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, une fois qu'on a son ATS, on va se munir d'outils qui existent sur le marché. Vous avez des outils, par exemple, vidéo contre humain, je m'explique. Eh bien, vous allez vouloir gagner du temps et créer des entretiens, les premiers entretiens de recrutement en vidéo différée. Vous allez vous dire, tiens, je vais demander au candidat, je vais lui poser 4-5 questions et je vais lui demander de s'enregistrer les réponses en vidéo. Donc, vous avez, par exemple, Météo Job qui a fusionné avec Visio-Talent il y a quelques années, Clever Connect, pour ne pas les citer. Je n'ai aucune action chez personne, je vous parle du marché. Vous y recrutez à un moment donné qui a été racheté aussi. Il y en a d'autres. La limite du système, c'est qu'en tant que recruteur, déjà que c'est compliqué d'avoir des candidats aujourd'hui, mais le fait de s'enregistrer avec sa webcam sur un entretien pour une entreprise, sauf si elle est ultra attractive, là, why not? Mais sinon, certains vont y aller à reculons en disant je vais m'enregistrer, où est-ce que vont aller mes réponses, où va aller ma vidéo? Et côté chargé de recrutement, aujourd'hui, on s'arrache les cheveux parce que déjà, qu'on a des candidats, des CV, mais qui ne correspondent pas du tout, on laisse des messages, ça ne rappelle pas, mais alors en plus, si on doit regarder toutes les vidéos, quand il y en a, ça devient compliqué. Et on avait mis en place des algorithmes. Pourquoi je dis on avait? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est compliqué, qui vont trier les CV suivant des mots-clés par analyse sémantique. Et on va faire matcher le CV avec un pourcentage. On va dire, tiens, ce CV correspond à 80%, donc vous ne l'avez même pas ouvert que vous vous dites, celui-là, il match à 80%. Sauf que si le candidat n'a pas su exactement mettre les bons mots-clés par rapport au profil, des fois, il n'a que 10% alors qu'il correspond. Donc, c'est la limite du système. Mais on l'a fait quand on avait plein de candidats, quand on avait 200, 300 CV qu'il fallait être capable de trier. Aujourd'hui, la donne s'est inversée et donc ces outils-là amènent tout simplement leurs limites. Ensuite, il y a le site carrière. Pareil, vous vous dites, tiens, j'ai du mal à recruter ou je recrute de manière tout le temps et j'aimerais recruter quand je vois un bon profil qui passe, donc la candidature spontanée. Le plus connu site carrière, c'est quoi? C'est un site tout simplement où vous allez montrer votre marque employeur, on va y revenir tout de suite après, mais votre image et mettre toutes vos opportunités où les gens vont pouvoir postuler. Donc, vous avez le plus connu Welcome to the Jungle, par exemple, mais derrière, vous avez, je parlais des Bretons, par exemple, oui, recrute, et il y en a d'autres que je trouve très bien faits et qui vous permet en fait de présenter votre entreprise et de mettre, voilà, tout simplement vos offres d'emploi via des abonnements. Là, je vous laisse demander les devis parce que c'est en train c'est pas forcément mis sur le marché, c'est un peu caché, mais voilà, sur des budgets à 250, 300, 400, 500 euros, ça dépend du volume que vous voulez mettre. Vous pouvez avoir votre site carrière, donc c'est toujours intéressant. Mais encore une fois, vu qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des candidats, il faut être capable de l'animer. C'est-à-dire que souvent, on voit des candidats où on nous dit « je laisse mon CV sur tel site » et on ne me répond pas. Donc, vous pouvez aussi créer un site carrière, enfin marque employeur sur LinkedIn. Et là, je vous laisse négocier avec eux puisque ça approche des budgets assez considérables. Marque employeur, toujours je continue. On en parle de partout, la marque employeur, c'est, je ne vais pas dire c'est le mot à la mode parce qu'il y en a d'autres maintenant qui arrivent, mais c'est d'être capable de montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur, pas de mettre une table de ping-pong ou baby-foot à l'entrée et de ne pas pouvoir s'en servir pour essayer d'attirer des personnes et surtout la nouvelle génération. Mais c'est vraiment arriver à faire transpirer ce que l'on vit à l'intérieur à l'extérieur. Ce n'est pas évident du tout. On peut voir des sites, souvent c'est emparé par des personnes qui sont dans la communication, le marketing vente. Et donc, il y a des fois, c'est antagoniste, c'est-à-dire qu'on a envie de séduire des gens, mais quand ils arrivent à l'intérieur de l'entreprise, ce n'est pas ce qu'ils ont vu à l'extérieur. À un point aujourd'hui que des candidats
eh bien, via LinkedIn, entre autres, mais pas que, vont envoyer des messages à des collaborateurs en interne pour savoir sur ce qu'ils ont perçu sur l'extérieur, est-ce que c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de marque employeur, mais je vais vous donner un truc, une info, on va dire, que j'ai pu constater depuis déjà quelques mois et qui me turlupine, qui est fortement ancrée, et j'entends ce mot partout. En fait, la différence entre une entreprise qui a de la cooptation en interne, où les gens se sentent bien, où les gens parlent de l'entreprise à l'extérieur, qui garde une bonne image, où il y a très peu de turnover, ça tient en un mot, c'est l'ambiance. Pourquoi je m'arrête juste là-dessus? Parce qu'en fait, on est en train de s'apercevoir, on le sait, ça paraît d'une logique implacable, mais pareil, vous regardez dans des magasins de retail ou autres, entre là où il y a du turnover et là où il n'y a pas de turnover, eh bien, vous avez des personnes qui vous disent ben non, je n'ai pas envie de partir parce qu'il y a une bonne ambiance. J'ai mon garçon, par exemple, qui, 18 ans, fait un stage dans un magasin où ils vendent des chaussures de sport. Et je lui demande comment ça se passe. Et il me dit, c'est génial, je pense que j'ai le meilleur stage de ma promo parce que, tout simplement, moi, il y a une bonne ambiance. Et ce mot-là revient en permanence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne ambiance? C'est ce que je suis en train de regarder. Ce n'est pas la boule à facettes avec le DJ, puis on va danser, puis tout le monde est gentil, le monde des bisounours. Non, c'est un management qui soit dans la reconnaissance, tout simplement, un mélange de vie perso, vie pro, chose à laquelle on n'est pas habitué, et on n'est pas sur du management de contrôle, mais de responsabilisation. C'est facile, très facile à dire comme ça, c'est même théorique. Ouais, Sébastien, t'es gentil, mais non, c'est réel, c'est faire confiance, même à la jeune génération, les englober dans les objectifs, c'est-à-dire je suis dans un magasin, par exemple, dans le domaine de l'ameublement, il y a un chiffre d'affaires à faire dans le magasin, c'est soit je fais mon manager et je prends chaque vendeur, je dis, toi, il faut que tu fasses 600 000 euros de chiffre à l'année et tu vas me dire comment tu vas les faire mois par mois, ou soit je prends toute l'équipe et je dis, voilà, dans le magasin, il faut qu'on fasse tant, comment on va le faire et on construit mois par mois ensemble ce chiffre d'affaires et comment on va le faire. C'est hyper complexe, ça change notre mindset, ça change notre manière de faire, mais être capable de créer une ambiance, les entreprises qui seront capables de faire ça, eh bien, limite, elles n'auront plus besoin de passer des offres d'emploi puisque ça va se coopter en interne. C'est-à-dire, moi, j'ai une boîte qui est trop cool. Si tu veux, tiens, en ce moment, on cherche un tel et un tel, on n'a même pas besoin de le faire savoir. Donc, je vous livre ça. C'est après comment c'est mesurable, c'est un peu plus compliqué. Je vois des startups qui commencent à se créer sur le sujet avec des mesures de l'ambiance en général. Mais sachez que pour des budgets proches de zéro, si on est capable de manager de cette manière-là, eh bien, le problème du recrutement n'est plus un problème. Ce que je vous propose, 10h23, c'est de vous parler de notre solution, de comment on fait rapidement pour recruter. Je vous rappelle, quand vous cherchez, vous allez acheter des annonces, vous allez derrière, après, passer par des professionnels cabinets de recrutement. Et nous, on a retravaillé la mise en connexion avec les candidats. On a remarqué que la curiosité humaine faisait faire énormément de choses. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas qui est en face, eh bien, vous avez forcément envie d'aller plus loin. Je vous explique, je vous montrerai très rapidement. Si vous voulez aller plus loin, on en discutera forcément, mais vous avez remarqué que je suis un passionné, donc je ne peux pas m'empêcher aussi de partager ça, mais on va mettre juste le titre du poste, vous voyez, avec un masque, et on va mettre le lieu. Et on va proposer au candidat de jouer un petit jeu. Je m'explique, on va lui dire, on va vous poser une question, et en échange de votre réponse, on va vous donner un indice sur l'entreprise qui recrute et le poste. Eh bien, ça fait cliquer, c'est-à-dire que ça, par exemple, on injecte ça dans le fil d'actualité de tous les ingénieurs hardware, par exemple, de la zone géographique. Et l'objectif, c'est qu'ils se disent, mais qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi ici? Et quand ils vont cliquer, tout simplement, ils vont rentrer dans un parcours. On a mis le mot question pour pas faire peur, parce qu'on avait fait beaucoup de tests avec des profils financiers. On a appelé ce parcours question de job. Et il y a 5 items qu'on aborde. Le premier, c'est par exemple l'histoire, c'est-à-dire qu'on demande au candidat de nous raconter quelque chose qui n'apparaît pas sur son CV. Et en échange, eh bien, on raconte via l'indice numéro 1 l'histoire de l'entreprise. On va écrire, nous, recruteurs, cette histoire, c'est-à-dire qu'on va vous poser des questions. Et puis, plus ça a commencé dans un garage, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne, qu'on capte l'ADN, d'où vient l'entreprise, si c'est une histoire familiale, si ça a commencé à 1, 2, à 10, une histoire de copains, qu'on comprenne ça. On va mettre quelques prénoms aussi pour humaniser cette histoire et on va approcher le candidat directement sur la phase 2, parce qu'on avait tendance à les perdre après si on posait d'autres questions, qui est la mise en situation.
vous êtes commercial, telle zone géographique, vous avez carte blanche, qu'est-ce que vous faites? Et comme la personne ne connaît pas le poste, eh bien, elle ne va pas nous répondre ce qu'on a envie d'entendre. Et ça, c'est hyper intéressant, puisqu'aujourd'hui, avec les CV, les lettres de motivation, eh bien, l'aide de motivation à Rennes, hein, je le dis souvent sur les webinars, c'est 30 € des étudiants qui en ont fait un business. Donc, on nous répond ce qu'on a envie d'entendre. Là, le candidat va se projeter et dans l'indice 2, va découvrir tout simplement la fiche de poste. La partie 3, c'est la valeur ajoutée. Maintenant que vous connaissez notre histoire, le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter en tant que personne? Et vice-versa, qu'est-ce que l'entreprise va lui apporter? La phase 4, très rapidement, c'est une question insolite pour faire une phase de séduction. On pose une question complètement décalée en expliquant que des membres de la direction de l'entreprise vont y répondre aussi. Du style, demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super-pouvoir? Ou pourquoi les balles de tennis sont-elles poilues? Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand il voit, par exemple, Olivier, le dirigeant, a répondu ça, le candidat se dit, waouh, on se met sur le même pied d'égalité que moi, humilité, et on révèle le nom de l'entreprise. Et 5e et dernière étape, détection de la motivation. Maintenant que vous savez qui on est-ce que vous vous projetez chez nous? Et si oui, pourquoi? Donc, ces 5 étapes, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on a développé ça, ce n'est pas anodin, c'est tout simplement que sur le marché, on s'est aperçu qu'en étant noyé dans les offres d'emploi, eh bien, le candidat aujourd'hui est confronté toujours à la même chose et ce n'est pas ce qu'il y a derrière. Avec ce système-là, s'il ne valide pas à la fin, personne ne saura jamais qu'il a postulé, mais au moins, ça lui permet de se livrer et de découvrir l'entreprise de l'intérieur et de faire tout simplement connaissance avec souvent des entreprises pas forcément connues. Donc, je vous montre rapidement le design, mais on a conçu ça en UX design pour que tout simplement le candidat puisse répondre et découvrir des indices à la fois sur son téléphone et son portable. On partage avec vous, pareil, un tableau de bord. Tout simplement, on rend ça transparent parce qu'en tant que cabinet de recrutement, on nous reprochait d'être très opaque, très anglo-saxon. Et donc, on nous disait, Sébastien, on a l'impression, vous, les cabinets, vous sortez des CV de je ne sais pas où pour nous les poser sur la table. Donc, eh bien, on a un mini ATS qu'on partage avec vous et comme ça, l'entreprise voit tout le flux de candidats et on fait un Kanban de manière pas très originale, mais au moins avec l'expérience vécue et complètement différenciante. Voilà, je suis passé très rapidement parce que le but, ce n'est pas non plus de vous vendre notre solution, mais c'est plus de vous partager ce qui se passe aujourd'hui sur le marché entre une annonce gratuite, 600 € les premières annonces, et puis les cabinets de recrutement, ça va commencer sur des budgets 5, 6, 10 000. Et puis derrière, des pages de recruteurs ou des ATS, ça vous donne des idées de budgets justement qui sont qu'il va falloir dépenser aussi pour recruter, chose à laquelle on n'était pas forcément habitué dans les dernières années. Vous pouvez me poser des questions, échanger si vous voulez savoir par exemple comment ça marche sur Indeed pour capter et mettre des budgets, parce qu'Indeed se dit gratuit, mais en fait on va mettre des budgets de sponsoring. Si ça vous tente de savoir autre chose, n'hésitez pas dans les questions et réponses. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Je vous propose qu'on se connecte aussi sur LinkedIn pour échanger si vous le souhaitez. Avec grand plaisir, vous l'avez compris. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si... sur nos offres, ce que je vous ai montré, le produit, en fait, question de job, on l'a décliné sur différentes parties, c'est-à-dire qu'on a une offre captée, sélectionnée, recrutée et recruter plus pour pouvoir accompagner l'entreprise au niveau dont elle a besoin, s'il a déjà des recruteurs en interne ou pas. Mais du capté, on va proposer des candidats qui sont prêts à être appelés derrière. Sélectionner, on va rajouter les entretiens téléphoniques. Derrière, recruter, on va rajouter les tests de personnalité, les prises de référence et recruter plus la totale, en fait, avec l'onboarding, de l'e-learning pour apprendre à passer les entretiens vidéo, du suivi post-embauche. Et c'est des budgets qui commencent à 2 890 € pour aller jusqu'à 8 390 € pour vous donner une fourchette suivant le besoin. Trop de gamification, nom de poste décalé, ne donne pas une mauvaise image de l'entreprise, manque de sérieux, etc. etc. Alors, Pierrick, on va tout simplement capter les gens qui nous ressemblent. Il est vrai que mettre Ninja du dev, aujourd'hui, ça commence pas à passer de mode, mais pas loin parce qu'on essaie de se démarquer des autres offres d'emploi
Après, si dans votre structure, vous avez déjà des surnoms et que c'est quelque chose qui vous éclate, et ben, du coup, il va falloir capter des personnalités qui vous ressemblent. Donc, il faut rester aligné avec vous-même pour capter des gens qui vont rentrer dans le même moule que vous. Et j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on va vous dire de l'extérieur, mais il faut être naturel. Et attention derrière, il ne faut pas oublier que les sites d'offres d'emploi ont tout fait pour faire postuler les candidats en un clic. Donc, zéro investissement. Je vois un titre, oh ouais, pourquoi pas, et j'appuie. Et derrière, souvent, on oublie où on a postulé ou on nous renvoie d'autres images. Vous avez postulé à un tel, comme Netflix, vous avez regardé telle série, donc celle-là devrait vous intéresser. Et si vous cliquez sur oui, ça envoie vos CV. Je vous assure qu'il y a des chargés de recrutement qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils laissent des messages, les gens ne se souviennent pas. Donc, gamification, c'est le meilleur moyen et raconter une histoire de rentrer dans un système sans trop s'en apercevoir et prendre du plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions. Hop. Donc, juste sur Indeed, pour vous donner une petite astuce aussi pour ceux qui ne le savent pas. Donc, Indeed, on est capable de capter du CV. Malheureusement, il y en a très peu qui répondent exactement à l'offre d'emploi. Souvent, on a du volume, mais du mal à avoir les CV qui correspondent exactement. Mais souvent, on pose la question sur, par exemple, combien d'argent il faut mettre sur Indeed. Indeed, c'est un site, un agrégateur. Donc, c'est quelqu'un qui absorbe des offres d'emploi comme Google Emploi. Il faut savoir qu'en fait, vous allez payer au clic sur votre offre d'emploi et que, par exemple, si le clic est à 20 centimes, c'est un peu comme une vente aux enchères ou un Google AdWords, comme vous voulez, pour faire une comparaison. Et si vous mettez 20 € sur 10 jours, ça fera 2 € par jour à 20 centimes. Au bout de 10 clics, tout simplement, votre offre d'emploi qui était en première page va passer en 20e page, par exemple. Et donc, c'est comment on arrive à mettre un budget, par exemple, de 200 € sur un nombre de jours pour faire en sorte que le budget, les clics se déroulent toute la journée et non pas que de 8h à 9h du matin. C'est tout un art, c'est pas facile, mais un conseil, souvent on dit ouais, je vais mettre 50 €, allez, je vais mettre 50 € ou 100 € sur un mois. Et là, je vous laisse imaginer, sur un mois, ça fait des budgets quotidiens de pas grand-chose, et donc vous êtes visible en première page pendant 1 heure et le reste, vous êtes en 20e page. Donc, tout ça est un cocktail de cross-canal, comme on dit, pour recruter, à la fois sur la multidiffusion pour se faire absorber par du Google Emploi, mais aussi sponsoriser à certains endroits, jouer avec les réseaux sociaux pour aller faire savoir à votre communauté ou au profil qui vous cherche que vous cherchez. Et puis derrière, ils vont essayer de se renseigner sur vous, essayer de capter votre marque employeur, donc soit site de carrière, soit un site tout simplement déjà vitrine au minimum qui dit qui vous êtes en parlant de vos valeurs, de votre why. Ça, souvent, on dit ouais, mon why, c'est hyper important de savoir aujourd'hui là où vous allez et ce que vous avez envie de faire. Alors, je suis à vos dispositions encore si vous voulez poser des questions. Sinon, forcément, ça sera disponible en replay. Je vois l'âge du dirigeant représente-t-il un frein à l'embauche? Non, sincèrement, je n'ai pas perçu que ce soit jeune ou moins jeune. Moins jeune, alors je réagis à chaud, non, ça va marquer confiance, sagesse. Jeune, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire envie de vivre une aventure. Et au contraire, si la personne est jeune et déjà elle a franchi le pas de créer, de développer et d'avancer, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle dit, donc on va attirer encore une fois des gens qui vous ressemblent. Avec LinkedIn, c'est le même système qu'Indeed. Alors, Manuela, c'est ça qui est… avec LinkedIn, vous pouvez essayer de détourner… oui, c'est à peu près le même système que qu'Indeed. Ce qui est pas mal, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détourne la publicité justement et on va mettre du clic, de l'achat de clic sur la publicité. Et le tout, c'est de montrer la publicité qui est de l'emploi, de la recherche d'emploi, en fait, dans les fils d'actualité des gens qu'on vise. Sur Facebook, par exemple, on ne peut plus le faire parce que du coup, ils interdisent ça. Et pour l'instant, LinkedIn, ça marche encore, mais c'est à voir. Mais c'est la même chose. Ce sont les Américains, ils ont trouvé le système pour qu'on lâche de l'argent comme ça et on ne sait pas dire ça coûte 250, ça coûte 200, ça coûte 300. C'est un peu comme de la vente aux enchères, quoi. On avance, on met ses billes, ses œufs à un endroit, tac, 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 et on voit ce que ça donne en termes de clics. Et puis, on les enlève, on les replace. C'est assez… voilà, il y a des personnes dans des sites d'offres d'emploi, des job boards. Leur métier, c'est ça aussi sur la publicité programmatique, c'est d'aller mettre des bannières à tel endroit sur tel site et de voir si ça clique pas. Ils enlèvent la bannière, ils la mettent sur un autre.
C'est comme un trader, on en arrive là aujourd'hui. Quel est le plus avantageux des deux? Moi, je dirais LinkedIn. Franchement, il faut trouver le bon message, mais LinkedIn, on voit les profils. Et derrière, ceux qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou très peu ou qui n'ont pas le temps d'y aller, c'est comment on se sert des personnes qui y sont pour coopter. C'est, par exemple, aller demander à une personne, tiens, je cherche quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et bizarrement, en lisant la fiche de poste, enfin le profil, il dit, bah, c'est moi ça. Soit il dit, bah, je peux discuter avec vous, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous ressemble ou qui, parce que vous êtes du métier. C'est la cooptation, et généralement, l'humain, quand on lui demande un petit service, ça ne demande pas trop d'efforts, est capable de le faire. Mais LinkedIn, ils sont là, ils sont visibles. Et c'est pour ça aussi qu'au début, on avait dit que ça allait être la mort des sites d'offres d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avez-vous de la documentation à conseiller pour améliorer notre marque employeur? Les bonnes pratiques pour améliorer l'ambiance et le sentiment d'appartenance, notamment dans les entreprises industrielles. Bah oui, Hugo, entièrement d'accord. Alors, on va retrouver, par exemple, pas mal de documentation sur Welcome to the Jungle, parce que c'est à la base des communicants. Leur métier, c'est la communication, et je trouve que leur support est plutôt bien fait. Donc, vous pouvez aller télécharger des livres blancs chez eux. Ensuite, clairement, vous avez, par exemple, ici, nous, on a dans notre entourage Sense & Co, je vais leur faire de la publicité, qui font l'accompagnement au changement. Et donc, ça va être de créer des ateliers d'intelligence collective pour justement améliorer l'ambiance et le sentiment d'appartenance. Parce qu'il ne faut pas que ça vienne, c'est ça qui est difficile en fait. Moi-même, là, c'est l'entrepreneur qui parle. Si moi, je décide dans mon entreprise, Me & My Boss, avec mes collaborateurs, que je vais créer une bonne ambiance, ça ne va pas marcher. Donc, c'est comment on n'est pas déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un objectif à atteindre pour qu'une entreprise aussi soit rentable. Et dans cet objectif-là, comment on fait pour tous y contribuer sans tomber dans le côté, parce que j'entends souvent ça, ce mot bisounours ou autre, mais donc c'est ça, chacun a son mode de fonctionnement. C'est là où c'est difficile d'avoir un seul et même mode de fonctionnement là-dessus. Donc c'est se rapprocher derrière d'intervenants extérieurs, parce que quand ça vient de l'extérieur, souvent on est plus écouté, surtout au sein des collaborateurs. Oui, des team building, after work, privilégier les discussions, c'est ce qui crée en fait, en effet, cette fameuse ambiance. Ce que j'ai remarqué, c'est par exemple, toujours Marlène, avec qui on travaille, Marlène Leguet, avec qui j'ai fait un webinaire il y a peu de temps, expliquer que, par exemple, la jeune génération qui est en train de contaminer toutes les générations, quand je dis contaminer, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça. Par exemple, ils ont une perception d'entreprise, une vision d'entreprise quand ils arrivent dedans, qui est, ils se disent, voilà, on m'a vendu ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des tensions après dans l'entreprise, entre deux personnes qui s'invectivent, par exemple, à la cafette, et parce que c'est la vie, parce que c'est l'humain, et parce que moi, je sais que rien n'est parfait, mais eux ont cette image parfaite et ils ont l'impression après qu'on leur a menti. Et donc, de plus en plus, il y a par exemple des rapports d'étonnement qui sont déjà faits depuis longtemps dans les entreprises, mais on demande à cette jeune génération de dire qu'est-ce que tu as perçu depuis que tu m'as intégré dans l'entreprise qui n'est pas vraiment ce que tu imaginais. Et dans ce cas-là, on lui propose de s'occuper de ce problème-là pendant les semaines qui suivent pour tout simplement régler le problème en disant est-ce que tu serais d'accord de prendre 5-10% de ton temps pour régler ce problème que tu as perçu dans l'entreprise, pour le responsabiliser, pour le valoriser, pour lui dire tiens, je te fais confiance, prends ça en main et pour l'intégrer dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on en vient, et ça crée en fait des liens. Et ce n'est pas forcément facile. Et c'est derrière aussi, ce fait de créer une ambiance de cette manière-là va enlever aussi toutes les personnes qui ne jouent pas le jeu, tout simplement, petit à petit. Oui, ça permet une cohésion d'équipe tout à fait, Roxane. Voilà. Donc, c'est de l'humain. Et quand on dit humain, le fameux facteur humain, moi, c'est ce qui me passionne. Mais j'aimerais bien rendre factuelle cette ambiance, être capable de la mesurer parce que je pense que c'est la clé de demain de toutes les entreprises qui sont capables de justement de ne pas avoir de turnover et de fidéliser leurs collaborateurs. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on se connecte sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Check. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Nina. Je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Hop. Je vais arrêter le partage. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Au revoir.